Dans cette vidéo, nous allons parler du vinaigre de cidre de pomme. Quels sont les avantages et quels sont les mythes? Tout d'abord, voici un mythe. Vous avez peut-être écouté que le vinaigre de cidre de pomme contient beaucoup de nutriments. Ce n'est vraiment pas le cas. Il ne contient pas beaucoup de vitamine A, il n'a pas beaucoup de vitamine C et il n'a pas beaucoup de minéraux non plus. Ce qu'il contient est quelque chose d'encore plus important. En fait, la vraie raison pour laquelle le vinaigre de cidre de pomme fonctionne pour tant de conditions a à voir avec cette chose qu'il a et qu'on appelle acide acétique. C'est un acide et la raison pour laquelle le vinaigre fonctionne si bien, c'est que la plupart des corps sont beaucoup trop alcalins. Je sais que cela va peut-être à l'encontre de ce que beaucoup d'entre vous avez entendu en disant que tout le monde est trop acide, mais ce n'est pas vrai. Quand vous parlez de pH, vous devez vraiment comprendre que chaque partie de votre corps a un pH différent. Donc si quelqu'un dit « Oh oui, vous êtes trop acide », eh bien de quel pH parlez-vous? De celui de l'urine? Du pH de la salive? Le véritable indicateur du pH d'un corps devrait être dans le sang. Mais il est très difficile de le tester car dès que vous retirez le sang hors du corps, il s'oxyde et peut changer le pH. C'est donc très coûteux de déterminer le pH sanguin. Il faut donc se baser sur les symptômes que le corps nous montre. Et si vous voulez vraiment savoir, il suffit de chercher sur Google toutes les conditions pour trop acide, appelées acidose, et cherchez aussi les conditions de l'alcalose et tous les symptômes qu'ils peuvent provoquer. Comme ça, vous serez en mesure de voir qu'est-ce que vous avez et vous pourrez déterminer tout ça en fonction de ces facteurs. Si ces sujets vous intéressent, laissez votre pouce bleu dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Donc, ce dont nous parlons, c'est du pH du sang. La plupart des gens ont un pH sanguin qui est excessivement alcalin. Et oui, c'est vrai que votre sang devrait être légèrement alcalin, mais dans cette situation, il devient même trop alcalin. Et c'est pourquoi le vinaigre de cidre de pomme fonctionne si bien, parce qu'il change ce pH. Si vous changez le pH de votre corps juste un peu, vous pouvez créer des effets énormes, parce que le pH est si important dans le transport de minéraux et a tant d'influence pour permettre aux enzymes de bien fonctionner, pour stimuler la thyroïde, pour augmenter le métabolisme et plein d'autres choses encore. Alors regardons de plus près cet acide, l'acide acétique. Le pH de l'acide acétique est très acide. Il est de 2,5. C'est presque comme le pH de l'acide gastrique. 2,5, c'est un chiffre vraiment bas. Donc c'est vraiment bon pour l'estomac et les gens en prennent même pour les brûlures d'estomac. Et d'ailleurs, les brûlures d'estomac, le reflux acide, l'indigestion, ce sont des conditions où votre estomac est trop alcalin et la valve du haut de l'estomac ne se ferme pas. Et peut-être que les gens disent que c'est trop acide, mais non, ça ne l'est pas. En fait, si vous avez des reflux acides ou des brûlures d'estomac, prenez juste un peu de vinaigre de cidre de pomme et voyez comme vous vous sentez mieux. Vous vous sentirez merveilleusement bien parce que la valve va commencer à se fermer sur le dessus et l'acide ne va pas régurgiter vers le haut à travers cette valve. Ce vinaigre est donc bon pour le reflux gastro-œsophagien et pour l'indigestion. Et quand vous vieillissez, surtout après 50, 60 ou 70 ans, votre pH dans votre estomac commence à augmenter de plus en plus haut. Donc il devient plus alcalin. Alors tout ce que vous avez besoin est de plus d'acide en vieillissant pour justement être capable de digérer ces protéines et absorber les minéraux. Parce que si votre pH est trop alcalin, et c'est d'ailleurs ce que la plupart des gens ont un problème, elles ont un corps trop alcalin et elles ne pourront pas absorber les minéraux comme elles le faisaient avant. Donc ce qui se passe, surtout avec le calcium, c'est que le calcium commence à s'accumuler dans les tissus mous à travers le corps. Vous avez donc la calcification de tissus mous. Vous savez, ces gens qui en vieillissant, ils deviennent raides, ils ont de l'arthrite, des bursites, ils ont du calcium qui se développe sur les yeux sous la forme de cataracte, sur les articulations sous forme d'arthrite, sur les nerfs sous forme de névrite, sur les reins sous forme de calculs rénaux, sur la vésicule biliaire sous la forme de calculs biliaires et sur les dents comme le tartre. Cela peut provenir d'un simple problème de pH. Tout ça est l'effet d'une alcalose. C'est une alcalose systémique, c'est-à-dire votre corps entier est trop alcalin. Une des choses importantes à faire, c'est qu'il faut s'assurer que ces gens prennent les vitamines liposolubles pour transporter le calcium, comme la vitamine D et la vitamine K2. Mais dans cette vidéo, nous allons parler de la partie de la chose qui touche au pH spécifiquement. Mais qu'est-ce qui provoque cet effet alcalin? Ceci est expliqué dans l'un des principaux livres utilisés dans les écoles de médecine. C'est l'Encyclopédie d'endocrinologie de Frank Netter. C'est un excellent livre de physiologie qui vous aide à comprendre comment le corps fonctionne. Dans
Donc ici, si vous regardez la page qui parle d'un taux élevé de cortisol, c'est l'hormone du stress, le stress élevé et le cortisol élevé qui provoque l'alcalose. Il rend votre corps trop alcalin. Donc, à moins que vous ne viviez pas sur la planète Terre, vous n'avez peut-être pas ce problème. Mais la plupart des gens que vous connaissez vivent sur la planète Terre. Ils ont donc beaucoup de stress et leur corps devient trop alcalin avec le temps. La pire chose que vous puissiez faire est de commencer à boire des eaux alcalines. C'est très bien de boire de l'eau qui est déjà alcaline, mais n'essayez surtout pas de l'alcaliniser à un niveau 8 ou 9, parce que vous allez aggraver la condition de votre corps. Et puis, vous ne serez pas en mesure de bien absorber le calcium et d'autres minéraux. Donc avec les surrénales, en ayant le stress et le cortisol élevé, vous devenez trop alcalin et vous perdez cette petite chose appelée le H+. Le H+ est un acide. En d'autres termes, la surrénale vous fait perdre l'acide par l'urine et vous devenez trop alcalin. Donc voilà tous les effets que le stress peut créer. Un corps alcalin qui bloque alors le calcium. Donc vous avez tout ce calcium qui bouge tout, mais qui n'est pas effectivement disponible pour vous. Donc vous commencez par exemple à avoir des tics à la gauche. Vous avez déjà remarqué quand les gens sont stressés, ils ont des tics. Vous savez pourquoi ça leur arrive? Parce qu'à cause de ce changement de pH, la personne ne peut pas absorber le calcium. Ces tics sont donc une carence en calcium. Vous pouvez même prendre du calcium, mais si le pH n'est pas bon, ça ne servira à rien. La meilleure chose à faire si vous avez ce tic est de boire du vinaigre de cidre de pomme et bam! Si on fait baisser le pH pour le rendre plus acide, le calcium peut alors être mobilisé et le tic disparaît. Un autre symptôme très commun, les crampes dans le mollet. Le vinaigre de cidre de pomme est la meilleure chose à faire pour mobiliser le calcium et se débarrasser des crampes dans vos mollets. Puis aussi les douleurs nerveuses, les névrites, surtout les douleurs migrantes avec l'arthrite qui peut se déplacer d'une articulation à l'autre, puis à l'autre. Donnez du vinaigre de cidre à ces personnes et elles vous seront énormément reconnaissants. Donc avec le stress, vous avez déjà compris que vous devenez trop alcalin. Vous perdez de l'acide et vous perdez du potassium. Et la seule raison pour laquelle on vous parle de potassium, qui est une petite chose en plus dans cette vidéo, est que les corps alcalins ont tendance à avoir une perte de potassium aussi. Et quand vous perdez du potassium, vous rendez la personne plus alcaline. Donc tout ça va travailler ensemble. Les gens disent, eh bien, buvez du vinaigre de cidre de pomme pour augmenter votre potassium. Mais ce n'est pas exactement ce que le vinaigre va faire. Le vinaigre de cidre de pomme va aider à augmenter votre potassium parce que vous allez arrêter de perdre le potassium et vous allez rendre le corps plus acide comme il devrait l'être. Et donc ça va aider le potassium dans ses fonctions. Mais pensez juste à tout ce que peut causer la carence en potassium. Hypertension artérielle, constipation, sensation de faiblesse, fatigue et battements cardiaques irréguliers. Lorsque vous écoutez ces affirmations sur le vinaigre de cidre de pomme qui affirment qu'il guérit toutes ces choses différentes comme l'hypertension artérielle, la constipation, la faiblesse ou les battements cardiaques irréguliers, c'est à cause de la retention de potassium et de la réaction en chaîne qui se produit après avoir mis le pH à un niveau correct. Les personnes qui boivent beaucoup de boissons protéinées ou qui mangent trop de protéines, disons pour faire le régime Atkins, ou qui font d'autres régimes hyperprotéinés, eh bien ce qu'il se passe, c'est qu'il y a des déchets de ces protéines. Et on appelle ça la ganiline. Il s'agit d'un produit chimique très alcalin. Et donc ça peut causer des spasmes, des douleurs nerveuses et beaucoup d'arthrite. Même lorsque vous suivez un régime cétonique et que vous consommez plus de protéines, vous pouvez vous sentir raide et plus arthritique. Il suffit de boire du vinaigre de cidre de pomme et ça vous aidera à évacuer tout ça extrêmement bien. Le vinaigre de cidre de pomme est donc l'antidote aux résidus d'un apport élevé en protéines pour votre foie et votre corps. C'est donc un très bon nettoyant. Cet acide, le vinaigre de cidre de pomme, aide à absorber les minéraux, à mobiliser le calcium, à mieux digérer les protéines sans les déchets. Il aide aussi le système immunitaire. Et c'est la dernière chose dont nous allons vous parler. Vous avez déjà entendu dire que les gens ont l'habitude de prendre de la vitamine C pour soigner un rhume ou une infection virale. Mais sachez que ce n'est pas nécessairement la vitamine C qui crée le grand effet. Parce que la plupart des gens ne prennent même pas de la vitamine C. Ils prennent un sosie de la vitamine C ou une fausse vitamine C appelée acide ascorbique, qui n'est pas vraiment le vrai complexe de vitamine C. Ce que, encore une fois, les gens ne seront peut-être pas tous d'accord sur cette vidéo. Parce que vous pouvez fabriquer de la vitamine C synthétique à partir d'acide ascorbique et d'amidon de maïs.
Eh bien, tout d'abord, l'amidon de maïs n'a pas de vitamine C. L'acide ascorbique n'a pas de vitamine C. Donc, comment pouvez-vous prendre deux choses qui n'ont pas de vitamine C et les mélanger pour faire de l'acide ascorbique et penser que c'est de la vitamine C? C'est tout simplement faux. Le véritable avantage de la vitamine C ou acide ascorbique est l'acide. Vous feriez mieux de prendre l'acide pour aider votre système immunitaire. Si vous avez un rhume, si vous avez de la fièvre, une infection virale, commencez à prendre du vinaigre de cidre de pomme. C'est vraiment important. Voilà donc les véritables avantages du vinaigre de cidre de pomme. Il acidifie un corps alcalin. Mais restez avec nous car maintenant vous allez apprendre à préparer une boisson que vous pouvez faire et consommer régulièrement. Ça s'appelle la boisson au canneberge ou cranberry. On devrait l'appeler la boisson au vinaigre de cidre de pomme. Elle est absolument simple à préparer et vous devriez vraiment l'essayer parce que ça vous aidera à perdre du poids. Si vous buviez une de ces boissons avant de manger 3 fois par jour, vous perdriez beaucoup plus de poids parce qu'elle stimule la thyroïde et acidifie l'estomac. La seule chose qu'on vous recommande si vous avez un métabolisme très lent, c'est de retirer le jus de canneberge. Donc, pour la préparation, vous prenez le vinaigre de cidre de pomme et mettez 2 cuillères à café dans l'eau. 2 cuillères à café dans l'eau avant chaque repas. Et certaines personnes disent qu'il ne faut pas consommer d'eau avant un repas, mais pensez que c'est une boisson acide. Donc, ça va aider les acides de l'estomac. Et ensuite, il vous faudra un jus de citron biologique. Donc, vous prenez juste 1 cuillère à café de ce jus de citron. Ensuite, prenez du jus de canneberge. Assurez-vous de lire l'étiquette pour savoir que ce jus ne provient que de canneberge entière, car certaines personnes prennent celui qui contient un supplément de jus de raisin ou de pomme, et ce n'est pas ce que vous cherchez. Prenez juste 1 cuillère à café de jus de canneberge, et en gros c'est tout ce qu'il vous faut pour cette boisson. Maintenant, il y a une autre chose que vous n'êtes pas obligé à faire, mais vous pouvez ajouter du gingembre. Il y a des racines de gingembre que vous pouvez râper dans la boisson et la rendre un peu plus épicée. Vous pouvez aussi obtenir ces extraits de gingembre sous la forme liquide. C'est comme une espèce de jus de gingembre. Vous pouvez en mettre un peu dedans. C'est très épicé, mais il y a beaucoup de propriétés bénéfiques là-dedans. Encore une fois, si vous ne supportez pas le goût, il y a de fortes chances que vous n'en ayez pas besoin. Si vous en avez vraiment besoin, vous en aurez vraiment envie et ça vous fera du bien. Mais surtout, ne manquez pas d'essayer cette boisson toute simple juste avant de manger et regardez comme vous vous sentirez mieux. Allez-y, faites-le et ensuite donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de laisser votre pouce bleu sur la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et on vous dit à la prochaine vidéo. Mais entre-temps, découvrez ces autres vidéos pleines de conseils et infos qui vous changeront la vie.